Je vous souhaite une bonne séance et puis après vous allez avoir de l'air dans les hanches. Donc ne restez pas tout de suite assis derrière cette séance. Profitez pour manger debout ou non, je plaisante. Vous ferez bien ce que vous avez envie. Est-ce que vous arrivez suffisamment à me voir ou c'est trop sombre? Parce que tout à l'heure, j'avais trop de contre-jour, donc j'ai fermé un petit peu le rideau, mais sinon, je le réouvre. C'est un Je peu teste encore sombre. une fois, vous me dites. Et ce sera encore plus en contre-jour, Maëva. Faut que tu le fermes ton rideau. Bah, si je le ferme après, je pense que vous ne me voyez plus du tout. Bon, on va essayer en fermant, mais j'ai peur que ce soit trop sombre après. Non, c'est très bien, C'est mieux? carrément mieux. Comme ça, après la séance, moi, je fais la sieste. Je suis prête. Allez, alors, pour démarrer, je vais vous proposer de venir vous mettre en appui sur vos deux pieds, de retrouver l'appui de chacun des orteils dans le sol. Essayez de répartir vos appuis entre eux, donc chacun des orteils et les talons. Pour ça, vous avez le droit au démarrage de venir changer un petit peu le poids du corps, voir ce qui se passe, bouger dans les orteils pour que chacun puisse trouver sa place contre le tapis. Et puis une fois que cet ancrage, on le ressent, on arrive à connecter chacun des orteils et les talons, je vous invite tranquillement à prendre une grande inspiration et à vous étirer comme si on venait de se lever. Et quand vous soufflez, faites plutôt passer dans un soupir et lâchez tout. Voilà, vous relâchez, vous laissez faire votre corps et vous le recommencez une deuxième fois. Inspire, voilà, étire-toi, change de direction si tu sens que tu as besoin. Et puis au moment où tu sens que tu vas expirer, laisse-le passer comme un soupir et relâche. Ok. À partir de la troisième fois, on démarre toujours avec un grand étirement, on va dire global. Et puis à partir de là, vous allez laisser le corps faire ce qu'il a envie. Allez chercher d'autres directions avec vos bras, avec vos bustes, avec vos jambes aussi peut-être. Voilà, de prendre le temps de sentir là où votre corps il a envie d'aller. Dans le relâchement, dans la mobilité. Que ce soit très grand, que ce soit tout petit, qu'importe. Vous venez le chercher. Et après, vous replacez tranquillement au niveau de vos appuis, votre ancrage. Vous retrouvez vos petits orteils en contact avec le sol. Répartissez le poids du corps aussi dans les talons. Et on va venir prendre la sensation de s'ancrer. Imaginez que vous vous enracinez dans le sol, que vos deux pieds s'étalent davantage. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Et on va se créer une petite bulle dans laquelle on va pouvoir connecter à son corps, mais de l'intérieur cette fois-ci. Donc l'ancrage des pieds, on commence par là. Ça peut être simplement l'appui qui vous convient, comme ça peut être vraiment la visualisation des racines qui vont se mêler à la terre. Puis tu vas remonter le long de tes jambes et ressentir que dans tes cuisses et dans tes fessiers, c'est relâché. Ce qui va permettre à tes genoux et à tes hanches d'être libérés. On peut avoir la sensation que du coup notre genou se déverrouille un petit peu. Et peut-être une sensation au niveau du bassin que ça flotte là au-dessus de nos deux jambes. Puis ce bassin qui flotte, on va le laisser et on va imaginer, ou peut-être réussir même à ressentir que notre centre de gravité, on le descend un petit peu plus pour s'ancrer davantage dans le sol. Et à l'inverse de cet ancrage qui se fait dans le sol, ressentez au niveau de votre colonne vertébrale l'autograndissement qui s'installe, le sommet du crâne qui tire vers le ciel, comme un ballon qui s'envolerait vers le ciel et qui entraînerait votre colonne avec. On a lâché prise dans les trapèzes, les épaules sont relâchées.
Et puis, on va essayer de garder ici cet axe-là, ces deux directions contraires qui se sont installées, les pieds ancrés et la colonne grandie. Et vous venez simplement observer où est-ce que se place votre respiration. Est-ce qu'on a plutôt tendance à respirer par le nez ou par la bouche? Est-ce qu'on a plutôt la sensation de mouvement dans le ventre, dans la poitrine, dans la cage, dans les épaules, peut-être ailleurs, quelque chose que je n'ai pas cité? Observez de l'intérieur comment le corps respire, où est-ce que ça vient se placer. Et soyez toujours conscients de cet autograndissement et de cet ancrage. Et puis tranquillement, petit à petit, vous allez pouvoir réouvrir les yeux et à nouveau choisir de bouger comme vous voulez. Ça peut être aussi grand que tout à l'heure, ça peut être juste décontracter un petit peu, bâiller si l'envie elle vous vient. Ne retenez rien, faites comme ça vous traverse le corps. Ok. Super. Alors, à partir de là, s'il y a des petits problèmes d'équilibre, en tout cas, si on n'a pas envie de se prendre la tête à gérer notre équilibre, on pourra se rapprocher d'un mur. Sinon, on peut rester sur nos deux pieds. Je vais réajuster un petit peu la caméra. Ma tête est moins importante que mes hanches. Et ici, au niveau des hanches, donc, on va venir prendre appui sur une jambe. Gardez cet ancrage ici avec un genou légèrement déverrouillé pour ne pas être dans l'hyperextension de votre genou. Et de l'autre côté, eh ben, ma foi, vous allez venir chercher à explorer toutes les directions, tout l'espace qui est autour de vous. Alors, je vais vous donner comme ça, pêle-mêle, plein d'exemples, et vous voyez si vous avez envie de les faire ou si vous avez envie de tester autre chose. En tout cas, je peux aller croiser vers l'avant, puis vers l'arrière, jambes tendues, jambes fléchies, pieds pointe, pieds flex, rotation interne, rotation externe. Je peux lever mon genou vers le plafond, je peux attraper mon pied, tirer, bref, explorer à votre rythme et en conscience tous les mouvements et tous les plans dans lesquels peut aller votre hanche. On peut garder le pied par terre, aller changer les appuis, croiser derrière. On peut attraper le genou. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je dis. Je vous donne simplement certaines pistes si on a envie d'aller explorer autre chose. Et puis, petit à petit, ces mouvements vont s'arrêter. On va revenir placer nos deux jambes, secouer un peu peut-être celle qui était au sol. Et on va venir travailler la même chose de l'autre côté. Donc, transporte ton poids du corps, libère une jambe et recherche à nouveau les différentes directions, les différents mouvements. Laissez votre corps s'adapter à ce que votre hanche elle fait. S'il y a les bras qui bougent, ben les bras bougent. Si la colonne elle change, qu'elle ne reste pas droite et fixe, aucun souci. Je teste les rotations internes, externes, les directions devant, derrière, côté, en haut, en bas, genoux fléchis, genoux tendus, avec le pied au sol. Voilà, venez explorer. Et puis petit à petit, on va reposer et à nouveau décontracter. Faites un peu vibrer s'il y a besoin, secouer si vous préférez. Ok, est-ce que jusque-là ça va? Oui? Non? Ok, cool. Alors, on reprend nos pieds largeur bassin. Vous pourrez les ouvrir largeur épaule si vous êtes mieux. Et c'est les genoux qui vont fléchir davantage. Et ici, c'est notre bassin qui va venir basculer de droite à gauche. Je recherche la mobilité dans mon bassin à votre rythme.
et à votre amplitude. Voilà, laissez le bassin se basculer de droite à gauche. Gardez les genoux fléchis pour vous permettre de mieux déhancher. Ça va libérer un petit peu cette articulation. Voilà. Essayez peut-être maintenant de varier la vitesse. Si vous étiez rapide, faites plus lent. Si c'était très lent, voyez ce que ça donne si vous accélérez. Voilà. Ok, on est prêt pour la lambada. Et puis on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va le mobiliser dans nos rétroversions et antéversions. Donc attention aux colonnes fragiles. On n'exagère pas si on sent des tensions dans les lombaires. Et on va chercher notre belle rétroversion, notre pubis qui remonte vers le ciel, notre sacrum qui descend vers les talons et à l'inverse, bascule. Là aussi, tu prends ton temps, tu gardes tes genoux fléchis et tu laisses résonner dans ta colonne comme ça doit résonner. Voilà, il y a peut-être une partie du mouvement qui est plus facile que l'autre. Vous êtes peut-être plus à l'aise dans une ou dans l'autre phase. Et puis pareil, essayez de varier les vitesses. Est-ce que j'arrive, même si c'est plus petit, est-ce que j'arrive à le faire rapidement? Et si j'étais rapide, est-ce qu'en gardant le mouvement plus lent, j'arrive à aller plus loin? Encore une fois, ce sont des pistes que je vous propose. Et zéro obligation. Ok. Ma foi, ça m'a l'air de bien bouger tout ça. Alors, on va pouvoir faire des cercles. Danse orientale, c'est parti. Rétroversion, donc bascule ton pubis, remonte, part sur un côté, puis dans l'antéversion de l'autre et revient. Au choix, soit vous continuez dans ce sens-là pour 3 cercles, soit vous alternez à chaque fois un côté et l'autre. Le but du jeu, c'est d'aller faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Voilà. Toujours souple sur vos genoux. Et ensuite, on va tester les 8. Alors, les 8, c'est comme si vous alliez faire le sigle de l'infini, mais imaginez ce sigle de l'infini plutôt au sol. Ça vous parle? C'est bon? D'accord? Ce 8-là, ici, je le pose comme ça entre mes 2 pieds. Le nœud du 8, il est au milieu de vos 2 pieds. Et à partir de là, eh bien, tu vas dessiner une boucle d'un côté et puis une boucle de l'autre. Voilà. Garde tes genoux fléchis. Essaye de sentir peut-être que dans les pieds, ça change un peu les appuis. Il y a peut-être ta colonne vertébrale aussi qui a envie de s'inviter dans le mouvement. Laisse faire. Et cherche le 8. Peut-être qu'on est plus à l'aise si on fait petit. Ce n'est pas un souci. Donc là, spontanément, vous avez commencé dans le sens d'écriture qui vous était le plus facile. Alors, qu'est-ce que ça donne si maintenant je vais dessiner à l'envers? Est-ce que c'est aussi fluide? Est-ce que ça marche bien? Voilà, prenez le temps, observez ce qui se passe, ressentez. On a le droit de sentir des différences, puis on a le droit d'être à l'aise autant dans un sens que dans un autre. Et puis, on va cesser les petits 8. Et puis, à nouveau, on va venir tout relâcher, décontracter comme on veut. Là, moi, je me suis mise à sautiller. Mais vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est de tout relâcher, encore une fois. Ça va dans vos hanches? Ça bouge? Cool. Cool, cool, cool. Alors, on va pouvoir passer au sol, ici. On va venir se placer. Alors, je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux. Ici, les jambes comme si c'était la position papillon, avec une certaine distance entre mon pubis et mes talons. Et mes mains, elles vont venir s'appuyer derrière. En fait, tout simplement pour me permettre d'avoir les épaules décalées
en arrière de mes hanches. Et de ce fait, si mes épaules sont légèrement plus en arrière, ça libère un peu dans mon bassin. Et là, selon les souplesses, chacun va avoir une ouverture de genou différente. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de sentir la bascule d'une fesse à l'autre. Peut-être en vous aidant des mains qui poussent dans le sol. Et sentir que cette bascule, elle fait descendre et monter une jambe. Mais c'est l'élan qui propose ça dans vos jambes et pas la hanche qui le fait mécaniquement. C'est l'élan qui vous emporte, l'appui des mains dans le sol qui vous aide à passer d'une fesse à l'autre. Voilà. On masse un peu les fesses au passage. Et on laisse vraiment les jambes suivre la cadence, relâcher, jusqu'à un moment donné où en poussant, on va dire, plus fort dans une main, ça va me permettre de refermer. Et puis je réouvre, je repars dans ma bascule. Et puis j'irai pousser un peu plus fort dans l'autre main pour refermer de l'autre côté. Essayez de voir si ça répond comme ça dans vos hanches ou si c'est vraiment vous qui fermez la jambe. Est-ce que c'est l'élan ou est-ce que c'est vous qui contrôlez? Ok, faites-le encore une ou deux fois de chaque côté. Super. Et puis après, vous relâchez tranquillement pour les poignets. Ok. Donc, à partir de là, petite option supplémentaire, certaines l'ont fait, d'autres pas, donc on va le refaire tout ensemble. C'est de venir aussi, tant qu'à faire, hein, on est dans un mouvement, enfin, on est là pour le bassin, pour les hanches, mais on va y greffer un petit peu. Ici, quand je me pousse, n'hésite pas à tourner et à essayer de regarder derrière ton autre épaule. Tranquillement, tu reviens, comme ça tu emmènes une petite torsion dans ta colonne aussi. Hop, je tourne et délicatement, j'essaye de venir regarder derrière. Voilà. Donc c'est mon regard, c'est mes yeux qui me donnent la direction où je vais aller regarder et mon buste, ma tête qui suit. Voilà. Allez, équilibrer droite et gauche. Et puis vous pouvez relâcher à nouveau les poignets, le dos, bouger comme vous en avez envie. On va dire à chaque fois qu'on sort des postures, ou de l'exercice, ou du mouvement, faites spontanément ce que votre corps il a besoin de faire. Ok? Alors, la suite. On va venir se placer. Alors, je ne sais pas si elle a vraiment une nom, cette posture. Un nom, cette posture, moi je l'appelle le demi-lotus, mais si elle a un vrai nom et que ce n'est pas celui-là, moi je veux bien que vous me le disiez après. Donc, c'est un pied devant l'autre. Ce n'est pas vraiment tailleur et ce n'est pas papillon non plus. D'accord? Un devant l'autre. Choisissez lequel vous avez mis devant. Tout à l'heure, on échangera. À partir de là, ici, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Les mains vont revenir se placer à côté de votre bassin. Et la première intention, ça va être de pousser le sol. Donc, soit avec le bout des doigts, les doigts ou les poings, qu'importe. Repoussez dans le sol et grandissez-vous. À partir d'ici, je vais garder cet ancrage dans mes mains et je vais aller proposer à mon bassin de basculer vers l'avant. Mon pubis, c'est lui qui va venir se projeter au-dessus de mes chevilles. Donc, ça va emmener une élévation de mon bassin et puis, comme si je voulais faire passer mon bassin par-dessus mes chevilles. Puis, je repose en douceur et je fais comme ça quelques montées-descentes au rythme de mes respirations. Donc, ça peut très bien être, par exemple, j'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Et servez-vous de vos bras, hein. Poussez. On essaye de mettre, on va dire, de l'espace entre chacun de vos segments, entre le poignet et le coude, entre le coude et l'épaule, entre l'épaule et les oreilles. Imaginez vos bras qui s'allongent, qui vous aident à vous étirer. Donc, non seulement ça aide à tirer la colonne,
mais on met de l'espace dans nos bras entre chacun de nos os. Ok. Super, pareil, relâchez pour les poignets. D'accord. Donc, c'est vraiment l'espace que vous allez mettre ici, dans vos, on va dire, entre vos segments. Ça va vous aider à monter, ça va vous aider à vous alléger et à monter. On va rajouter deux autres petites nuances. Pareil, c'est une notion où on met de l'espace, où on met de l'ouverture. On va rajouter cette fois-ci. Alors, la visualisation marchera peut-être mieux que réellement l'action, mais l'idée c'est, ici je monte et en proposant mon pubis vers l'avant, je mets de l'espace du coup entre, on va dire, mon épine iliaque et mon fémur, façon de parler. Ici, en poussant le bassin, ça étire. Et pour que ce fémur il s'étire, c'est parce que c'est vos genoux qui partent vers la droite et vers la gauche. Ils ne vont pas bouger en vrai, hein, mais c'est donner l'intention de les allonger dans cette diagonale. Donc, en plus de mettre de l'espace dans mes bras, entre mes segments, quand je monte mon bassin, je mets de l'espace dans mes hanches. Je tire mes genoux vers la droite et vers la gauche et je redescends. Testez-le une deuxième fois et puis vous me dites si ça change quelque chose. Ok. Alors, petite question, vous allez me répondre oui ou non. Super, Ombeline. Est-ce que cet espace dans les bras, vous arrivez à le trouver quand vous poussez le sol? Super. Et est-ce que du coup, cette image de genou qui s'étire vous donne aussi l'espace dans vos hanches? Ok, ça marche. Attendez, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Ok, ça marche, super. On va faire le même exercice avec l'autre jambe devant. Comme ça, on va pouvoir observer si on ressent des différences, si on n'est pas peut-être symétrique parfaitement entre la hanche droite et la hanche gauche. Donc, même chose. Ce que je vous propose, c'est de le faire quelques fois, juste en ayant activé les bras et on laisse le bassin se placer. Vous faites ça 3-4 fois et après 3-4 fois aussi en rajoutant les genoux. Comme ça, on voit s'il y a une différence ou pas. Et on a les mêmes, on va dire, les mêmes règles du jeu entre une jambe et puis l'autre. Donc, prends le temps de pousser le sol, de mettre de l'espace dans tes bras et d'avancer ton pubis. On est sur le rythme des respirations. Voilà, mettez de l'espace dans les bras, de l'espace entre les épaules et les oreilles. Travaillez au rythme de vos respirations. Et quand vous avez fait, on va dire, cette base-là 3-4 fois, soit vous relâchez les poignets, soit vous enchaînez et vous rajoutez l'intention de tirer les genoux vers la droite et vers la gauche. Redonnez aussi cette ouverture dans vos hanches grâce à cette extension et grâce aux genoux. Ok. Est-ce que ça marche aussi de ce côté-là? Ouais. Ok. On n'est pas obligé de sentir la même chose, hein, mais on peut en tout cas peut-être sentir que l'intention, on la donne et que ça s'ouvre quand même, que ce soit plus raide ou plus souple. Super si vous avez réussi à sentir. Alors, on va reprendre. Est-ce que la position, ça va pour les genoux en général? Ou il y en a qui commencent à avoir mal aux genoux? Non, c'est bon? Sinon, vous faites des grands signes. Hein, en vous voyant en miniature, peut-être que je zappe des infos. Alors, reprends ta première jambe. Là, l'exercice précédent, on est venu travailler l'extension de la hanche en étant en rotation externe. Là, on va plutôt venir travailler en flexion. Le but, là où j'aimerais vraiment vous amener dans le ressenti, c'est d'être observateur, de ressentir ce qui va se placer dans le pli de laine, dans vos fléchisseurs de hanche, comment ça va réagir. On va faire une fois l'exercice
classique. Je ne vais pas trop vous donner d'informations, à part d'aller vous demander de sentir ce qui se passe dans le creux de vos hanches. Et après, on rajoutera une petite nuance et puis on verra s'il y a une différence ou non. L'exercice ici, donc tu peux t'aider de tes mains ici pour retrouver l'espace dans ta colonne et venir avancer tranquillement vers l'avant jusqu'où c'est possible pour toi. Les très souples iront peut-être complètement s'allonger par terre et les moins souples resteront peut-être ici. Ça dépend de l'étirement que vous allez sentir dans votre fessier, ça dépend de ce que vos hanches peuvent vous permettre de faire. Et dans cette posture, donc on est plutôt refermé, voyez comment vous vous sentez dans vos hanches. Puis on va repousser avec les mains pour celles qui étaient parties très bas, revenir tranquillement. Ok. Est-ce que vous sentez qu'au niveau des fléchisseurs de hanches, du coup, c'est, alors je vais dire le terme comme ça, mais c'est peut-être pas la bonne image, mais plutôt coincé ou plutôt, pas ratatiné, mais sachant que je me suis pliée en avant et que je suis partie faire une flexion, je peux me sentir un peu peut-être à l'étroit et dans les fléchisseurs de hanches un peu coincé. Peut-être, c'est une hypothèse, je vous mets ça en tête et puis on va comparer avec la deuxième façon de faire pour voir si justement il y a une différence. Toujours la même jambe devant, cette fois-ci, quand vous allez trouver donc votre autograndissement et quand vous allez partir vers l'avant, essayez de sentir que lui, votre sacrum, il continue de donner un petit peu une direction vers le sol. Très, très, très légère rétroversion. Presque un léger allongement du sacrum vers le sol, pendant que le reste de votre colonne se grandit et vous permet d'aller jusqu'où c'est possible pour vous vers l'avant. On a simplement cette petite nuance-là qui s'est installée dans notre posture. Alors moi, en vous regardant comme ça, je ne peux pas le voir. Ça fait vraiment partie de vos ressentis. Et puis vous essayez de voir, super Merline, vous essayez de voir si dans vos hanches, il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Peut-être une sensation dans le ventre, peut-être une sensation par rapport à l'étirement qui se faisait d'une façon et qui se fait différemment maintenant. Et puis on revient tranquillement. Ok, première question, est-ce qu'il y a eu du coup une différence entre tout à l'heure quand on n'avait pas fait ce petit allongement? Oui ou non? Donc il y en a pour qui il y a une différence et d'autres non. Ok. Est-ce que la sensation tout à l'heure quand j'ai parlé de crispation ou de la sensation d'être coincé, est-ce que du coup vous avez peut-être l'impression que ça s'ouvre dans vos hanches, que ça libère, que cette tension elle a disparu? Est-ce que c'est ça qui vous parle ou pas? Oui? Pour celles qui n'ont pas senti ça, est-ce que vous pouvez réactiver les micros et me dire du coup ce que vous avez senti? Moi, j'ai rien senti coincé. Rien n'était coincé ni dans la première proposition ni dans la deuxième. Ok. Tant mieux quelque part si c'était pas coincé. Parfait. Tandis que moi, je sens toujours cette tension au niveau des hanches dans les deux cas. Par contre, je sens que ça me tire moins en bas du dos. J'ai senti, quand je poussais le sacrum plus vers le sol, l'allongement de la colonne est libéré même au niveau de ma cage thoracique et de ma respiration. Mais je sens toujours les tensions au niveau de la hanche. Mais c'est venu activer ailleurs, toi, donc plus dans le dos et au niveau de la respiration. Ok. Oui. Ça marche. Muriel, je vois que tu as réactivé le micro aussi. Ouais, moi je suis coincée en fait à droite là, c'est mon bassin qui me fait mal. Mais quand on met la pointe du coccyx vers le bas, effectivement ça lâche un peu. Après je suis rattrapée par le fait que c'est un peu le bazar en bas là. Mais ouais, ça, en même temps ça étire bien quoi. Ok, super. Camille? Moi aussi, j'ai l'impression que ça fait comme ça un peu, je sais pas comment le dire, tu vois, comme un truc qui essore, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ça fait comme ça, quoi. D'accord. Bon, toi, en tout cas, même s'il n'y a pas les mots pour l'expliquer, tu as senti une différence. Voilà, ok. Alors j'ai trouvé que ça lâche
un peu et plus sur la jambe qui est vers le pubis, moins la jambe d'avant. Ok. Il y a un décalage de côté, j'ai trouvé. Moi. Ok. Alors, du coup, on va changer de jambe pour ne pas perdre trop de temps. Et je vais vous proposer de rajouter un petit quelque chose pour voir si ça aide, si ça aide pas. On voit ce qu'on a envie d'en faire. Ici, donc, changer la jambe. Si vous avez envie, on va repartir une première fois version classique où on ne fait rien pour aller sentir. Ben, si justement, est-ce que tout à l'heure, si je me sentais coincée, est-ce que c'est toujours le cas? Si j'avais d'autres sensations, est-ce que je les retrouve? Si c'est le côté un peu plus raide, ben peut-être que j'aurai d'autres observations à faire que je ne pouvais pas faire tout à l'heure. Bref, tout ça pour dire qu'une première fois, version classique, une fois que vous avez observé ce qu'il y avait à observer, vous remontez et puis vous allez le tester ensuite avec la petite queue du chat. Et avec la queue du chat, moi j'appelle ça queue du chat, mais c'est toujours pareil, hein, mon sacrum qui descend vers le sol et peut-être que ça mettra, on aura peut-être encore une fois la sensation d'être moins comprimé, compressé dans nos hanches. Et puis de là, avec cet appui on va dire votre sacrum qui est reparti vers l'arrière, vous allez aussi pouvoir vous appuyer des mains pour vous aider. Imaginez dans vos mains, là, comme si on était en train de construire une arche, quelque chose de solide. Donc, dans mes deux mains, c'est comme si j'avais un tissu et que ce tissu, j'allais l'écarter. J'ai mes coudes qui partent aussi dans la même direction et je peux sentir jusque dans mes omoplates que ça s'ouvre également. Essayez de rajouter ça en plus du sacrum qui part vers le sol. Qu'est-ce que ça donne si j'active dans mes bras et que je repousse le sol? Je reviens encore toujours mettre de l'espace entre mes segments. Est-ce qu'il y a toujours cette sensation de compression? Ok. Relâchez tranquillement. Puis à nouveau, est-ce que différence il y avait entre version classique et version améliorée, on va dire? Ouais. Ombeline, pour toi, c'est toujours pareil? Alors, en fait, je suis désolée, mais il y a un moment, j'ai décroché, du coup, j'ai changé de jambe. Ouais, c'est ça. Et on refaisait la même chose. Ouais. Ah, il fallait changer de jambe? Oui. Ah bon, bah ok. Non, Bah, très bien. On a changé de jambe et on a fait le même travail, le même processus avec l'autre jambe. Donc oui, j'ai une jambe un peu moins souple que l'autre et c'était plus compliqué, ouais. D'accord. Donc, les différences qu'on avait senties quand on avait un premier pied devant, est-ce que vous vous y êtes retrouvés avec ce changement-là? Est-ce que cette histoire de peut-être de compression dans les hanches, ça s'annule quand on y met le sacrum, quand on y met les bras aussi peut-être? Pour moi, ça a changé en tout cas. D'accord. Camille, ça a changé. Ouais. Super. Donc voilà, des petites billes en plus pour aider malgré les flexions de hanches, pour éviter cette compression, garder cette petite direction du sacrum vers le sol. Alors là, on a travaillé les hanches en rotation externe et on était en flexion et en extension. Maintenant, on va aller travailler la rotation interne. Donc pas de problème, pas de prothèse de hanche chez personne. C'est bon? Ok. Donc ici, on va le construire en différents niveaux et vous vous arrêtez bien évidemment avant que ce soit insupportable ou que ça fasse trop mal. Une jambe va rester vers l'avant et l'autre jambe, vous venez croiser par-dessus. L'exercice classique que je pense tout le monde connaît. À partir de là, c'est tes ischions qui prennent le relais à la place de tes pieds ou quoi que ce soit. En bref, c'est à partir des ischions que je pousse le sol et que je me redresse. Et avec l'aide de mes mains, que je ramène le genou vers la poitrine. Et là, si dans vos hanches, vous sentez à nouveau une sensation où c'est coincé, c'est comprimé, eh bien, autorise-toi à laisser la pointe de ton sacrum descendre vers le sol pendant que ton sommet du crâne, lui, tire toujours vers le ciel.
Selon les raideurs, ça peut déjà se faire sentir dans la fesse. Et si on a envie, comme tout à l'heure, on va rajouter aussi notre petite torsion. Donc, enveloppe-toi et viens tourner. Ta main qui s'installe au sol, elle te permet toujours de repousser, de te grandir. Et tu mets toujours de l'espace entre ton poignet, ton coude, ton épaule, ton oreille. Alors, si l'étirement ressenti dans le fessier ou par rapport à la position des hanches, ça vous convient, vous restez dans cette position-là. S'il y en a qui ont envie d'un petit peu plus d'étirement, on peut venir fléchir l'autre jambe également, à condition que nos deux appuis au niveau du bassin restent identiques. Gardez la torsion, alors peut-être un petit peu moins si ça étire davantage, mais en tout cas, grandissez votre colonne. Aidez-vous avec la main du sol où on met de l'espace encore et toujours dans ce bras-là. Et on met de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Ok, puis revenez lentement de face, tranquille pour le dos. Relâchez le genou, décroisez et décontractez. Ok. Alors, la suite peut se faire de deux façons. Et vous allez bien voir ce qui vous arrange. On va venir, alors ça ressemble à peu près à là où on était tout à l'heure, avec pour variante, au lieu d'avoir le pied à plat, tu viens croiser vraiment et essayer d'aligner tes deux genoux. Si dans cette position, on se retrouve un peu tout tordu, qu'on n'arrive pas à croiser, ou X ou Y raison, vous me faites signe, je vous donne une autre façon de faire. Est-ce que sinon, on arrive à mettre les deux genoux croisés l'un au-dessus de l'autre et sans avoir le pied à plat, mais plutôt le pied couché? Ça va, ça tient Muriel, non? Les genoux qui font mal? Ok, alors sors de la posture, on en prendra une autre. Dans les hanches. Et tu as une fesse qui se soulève. C'est ça? Si on n'est pas en complet déséquilibre, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se retrouver avec une fesse complètement décollée et l'autre posée. Maintenant, si on n'a pas exactement le même appui, ma foi, mais qu'on tient, on va pouvoir rester. Si c'est vos genoux qui vous font mal, à un moment donné, vous me dites. Donc ici, maintenant, on repart dans cette espèce de le buste qui part vers l'avant et tu gardes, comme tout à l'heure, la sensation de ton sacrum qui pointe un peu vers le sol, ton dos qui s'allonge, qui se grandit. Et si tu peux, si tu veux, tu retrouves l'aide de tes bras pour former ton arche et descendre ton buste vers tes cuisses sans t'écraser sur tes cuisses et sans comprimer tes hanches. Si on est trop raide et qu'on ne peut pas descendre, que rien que le dos droit sert à étirer, on reste dos droit et on fait que le sacrum vers le tapis. Ça suffira. L'inclinaison du buste n'est pas une obligation. C'est surtout comme vous pouvez le ressentir. Voilà, trouvez de l'espace, on va dire, entre votre sacrum et vos lombaires, entre chacune de vos vertèbres, parce que la tête, elle tire. Encore un petit peu dans les bras si vous vous êtes appuyé dessus. Mettez de l'espace dans tout votre corps et puis vous remontez tranquillement votre buste. Vous décroisez les jambes et vous relâchez. Ok. Et on va venir tester l'autre côté. Ça va toujours? Alors, avant de tester les deux jambes croisées, on reprend notre première préparation pour tranquillement amener nos hanches vers la rotation interne. Donc, à partir de tes ischions, repousse le sol, grandis-toi. Si tu sens que ça gêne dans la flexion de tes hanches, que tu te sens crispé, allonge le sacrum un petit peu vers le tapis. Et ensuite, tu t'enveloppes, tu tournes où c'est possible pour toi. Et à nouveau, tu remets de l'espace dans tes vertèbres, de l'espace dans ton bras d'appui.
Tu pousses la main dans le sol et tu ressens tout l'allongement dans ton bras. Poignet loin du coude, coude loin de l'épaule, épaule loin de l'oreille. Et tu respires. Et puis tu reviens tranquillement. D'abord le... Ah non, pardon. Restez. Pliez la jambe pour celles qui peuvent. J'ai oublié l'étape. Pliez la jambe. Ophélie, de l'autre côté ton pied. Voilà. Si ça ne plie pas la jambe, c'est pas grave. On garde la jambe tendue. On continue notre exercice. Et puis on revient tout doucement. D'abord le buste, ensuite on lâche le genou et ensuite on décroise, on décontracte. Voilà. N'hésitez pas là, quand vous revenez à faire un petit peu ce que j'appelle les essuie-glaces pour vous donner un petit peu de mobilité ou tout autre mouvement que votre corps aurait envie de faire avant d'essayer de repartir dans notre change de jambe, dans notre grande flexion, enfin dans notre grande rotation interne avec les deux genoux si possible ici. Donc testez, si ça ne marche pas, je vous propose autre chose. Voilà. Si pour vous ça marche, que ces deux jambes, ces deux genoux se sont croisés l'un au-dessus de l'autre, pareil, grandis le dos, allonge un petit peu le sacrum vers le sol et après tu t'inclines tranquillement. Si tu peux t'incliner. Si tu ne peux pas, tu restes simplement dans le sacrum qui donne la direction du sol et le sommet du crâne qui donne la direction du ciel. Pour celles qui arrivent à poser les mains devant, servez-vous de l'appui des bras. Reconstruisez cet espace. Je tire un tissu imaginaire entre mes deux mains, j'ai la pointe de mes coudes qui s'éloigne un petit, enfin qui s'éloigne, qui s'oppose vers la droite et vers la gauche. J'ai mes épaules qui sont basses. Et puis bien sûr la respiration qui vous guide. Et vous revenez tranquillement. D'abord le buste. Décroisez tranquillement vos jambes. Et pareil, relâchez comme vous en avez besoin pour les jambes, les genoux, le dos, les bras, que sais-je encore. Voilà, cherchez. Ok. Puis je vous invite, si vous avez besoin, alors peut-être remettre un gilet. On va faire un petit instant relaxation, méditation. Donc couvrez-vous pour pas trop vous refroidir. Et après, vous pourrez vous installer sur le dos. Alors, jambes tendues ou jambes fléchies, c'est vous qui voyez. Si vous décidez de garder les genoux fléchis, n'hésitez pas à coller les genoux l'un contre l'autre et à laisser les pieds s'ouvrir un petit peu plus large que votre bassin, juste histoire que vos hanches n'aient pas à tenir vos jambes et que ce soit plutôt l'appui des deux genoux qui permettent de tenir. Voilà. Puis vous laissez tranquillement votre corps faire quelques petits mouvements de réajustement s'il a besoin. Et de toute façon, vous pourrez changer de posture en cours de route si vous n'êtes plus aussi bien. Puis comme au début de la séance, je vais vous inviter à fermer les yeux.
à retrouver votre rythme de respiration naturel et à observer où est-ce que le mouvement se place dans la respiration. Sans vous donner d'exemple, cette fois-ci, je vous laisse chercher, observer par vous-même. Où est-ce que ça bouge quand vous respirez? Retrouvez ce rythme calme, une respiration posée, avec un rythme régulier. Et puis on va aller faire un petit exercice, on va dire, de visualisation. Si on n'est pas à l'aise avec la visualisation, on peut simplement ressentir ou imaginer. Imaginez à partir de votre nombril, de votre ventre, comme un petit cours d'eau qui prendrait sa source à partir de votre nombril et qui viendrait couler le long de votre ventre et qui se sépare en deux bras différents pour aller glisser sur chacune de vos hanches et le long de vos jambes. Peut-être jusqu'au bout des pieds si le courant est assez important, peut-être juste au milieu des cuisses. La cascade, ce n'est pas obligatoire, ça peut être le cours d'eau d'une rivière. En tout cas, quelque chose où il y a du courant et qui entraîne l'eau depuis votre ventre jusque dans vos hanches et qui passe le long de vos jambes. Essayez, avec le courant, de laisser partir les tensions, les petits ou les gros bobos. Les crispations, qu'importe, tout élément qui ne vous convient plus, laissez-le glisser avec le courant et libérez les hanches. Le courant peut être plus ou moins fort, plus ou moins doux, plus ou moins lent. Laissez simplement l'eau couler. Et emporter avec elle tout ce qui ne vous convient plus. Ressentez dans vos hanches la liberté, la détente qui s'est installée ou qui essaye petit à petit de venir s'installer. Aucun effort dans le placement de vos jambes et de vos pieds. Et puis s'il y a besoin, cette même petite cascade ou cette petite rivière avec son courant d'eau, venez l'appliquer à peut-être un autre endroit de votre corps qui aurait besoin que les tensions soient évacuées. Dans les genoux, dans le dos, qu'importe. Et si c'est globalement le corps entier, imaginez que ça part depuis le sommet du crâne jusqu'à vos orteils.
Si c'est au niveau du mental que ça mouline, imaginez que c'est sur votre tête que l'eau coule et emporte les pensées. Autorisez-vous à laisser passer, à abandonner ce qui vous pèse physiquement ou mentalement. Et tout en douceur, soit vous vous imaginez continuer d'être imprégné par cette cascade, soit elle va s'arrêter, la cascade, et vous allez tranquillement venir bouger tout en douceur au niveau de vos orteils, au niveau de vos doigts. Retrouvez des petits mouvements qui vont permettre de mobiliser à nouveau vos articulations, les chevilles, les poignets, puis le dos, les bras. Cherchez à bouger comme vous en avez besoin. Et je vous inviterai à un moment donné quand même d'aller chercher l'étirement avec les deux jambes tendues, les bras derrière la tête, d'opposer vos deux mains et vos deux pieds sur une grande inspiration pour qu'à l'expire, vous lâchiez tout comme un soupir quand on a fait debout au début. Prends le temps d'inspirer, de grandir, d'opposer les mains et les pieds et sur le soupir, tu relâches tout. Voilà, baille si tu as besoin de bailler. Et puis petit à petit, voilà, reprenez d'autres mouvements qui vous font du bien. Tranquille, le passage sur le côté pour se rasseoir quand on est prêt. Et voilà, mesdames. Merci Maëva. On peut rallumer les micros peut-être, non? Voilà. Merci Maëva. Avec Merci beaucoup plaisir. Maëva, c'est super. Merci Maëva. Merci. Merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup, c'était super, vraiment. Ça va Merci, dans madame. le ventre? Vous m'avez pas entendu, je demandais si ça allait dans vos hanches. Ah ouais. Bon, tant mieux. Ben voilà, posologie, matin, midi et soir. Non, mais moi, je propose une chose. À tour de rôle, on garde soit Maëva, soit Magali, une petite soirée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Je crois que le plus difficile, ça va être de s'accorder quelle soirée. Écoute, challenge proposé, trouve-moi une soirée, trouve-moi du monde et je reste la soirée et je vous manipule à distance avec vos propres mains sur votre propre corps. Ouais. Waouh. Voilà, mesdames. Ben, merci beaucoup Merci Maëva. de votre présence. Merci pour vos retours. Et puis, à bientôt au détour d'une prochaine visio. Alors, Avec plaisir. Continuez à prendre bien soin de vous Merci Magali. pour pouvoir bien mieux prendre soin des autres. Oui. Vous savez, c'est toujours l'image de l'avion où quand on nous apprend qu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène à nous avant de le mettre à l'autre. Parce que si on commence à le mettre à l'autre, on n'aura peut-être plus assez d'oxygène pour vivre nous-mêmes. Alors, si vous voulez donner de l'oxygène, si vous voulez donner de la vie autour de vous, ben, pensez à mettre le masque à oxygène, pensez à vous, pensez à vous faire du bien, pensez à prendre soin de vous. Vous êtes prioritaire par rapport aux autres, si vous voulez vous occuper des autres. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Bon après-midi, merci. Au revoir. Au revoir.